Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour certains qui étaient sur les deux précédentes vidéos. Donc voilà, nous sommes réunis, non, je rigole. C'est le tirage sentimental. Alors, du 25 août au 1er septembre, nous allons commencer par ceux qui sont en couple. Je sais, ils ont décidé. Ils m'ont pas laissé le choix. Non, vous inquiétez pas, c'est mon chat. Donc on va choisir 5 runes et du coup on va les laisser nous dire qu'est-ce qui va se présenter pour ces 2 prochaines semaines pour le tirage sentimental. Après si vous voulez un tirage sentimental chaque semaine vous me le dites. Mais voilà, pour moi un tirage sentimental, voilà c'est bien sur 2 semaines, c'est suffisant. Alors, on va les prendre comme ceci. Je les montre un peu de plus près. Voilà. Ah, j'ai oublié de... Et voilà. Allez, on va se laisser guider. Une. Bon, je redirai leur nom au fur et à mesure. 2. 3. Ah. Alors, j'ai pris la rune. C'est la rune de Oda, il me semble. Je ne me trompe pas. Alors, vous voyez, elles ont décidé que normalement on allait faire un tirage de 5, mais elles m'ont fait prendre Oda. Bref. On va la laisser là, donc 3, allez. 4. Et 5. On va les placer comme ceci. Bien sûr, je te mets ici. Et on va appliquer les autres et les mettre ici. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée. Alors, je m'excuse déjà pour la prononciation. Hein, je sais, j'ai du travail à faire. Je vais m'exercer. Vous inquiétez pas. Alors, on va aller chercher le petit nom de la première rune. Ah voilà. C'est Ingwaz. Ingwaz. Alors, on va te mettre ici, tu es en avant. Et on va aller chercher... Qu'est-ce que tu me dis? Elle est au numéro 22. Hein, voilà. Pour ceux qui ont le descriptif, c'est la numéro 22. Voilà. Et ceux qui ont le livre... Alors, je ne sais pas si dans tous les livres, logiquement, oui. Hein, c'est mis à au même nombre, normalement. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Gestation, croissance interne, puissance magique, pouvoir sacré de la sexualité féminine. Haha. Alors, elle nous dit, ça c'est très intéressant, dans cette position, donc je précise que je l'ai tiré en position droite, pas position inversée. Alors, c'est vrai que j'aurais dû le dire en la tirant, mais voilà. Je précise. Ingwaz est l'indice d'un changement positif et bénéfique pour le consultant. Il va changer de tout au tout dans son mode de vie. Il peut attendre la naissance d'un enfant, se marier, fonder une famille. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres petits trucs à rajouter. Mais
Et elle nous dit aussi c'est l'annonce d'un franc succès et d'une réussite importante. Désolée pour mon chat. Donc ça veut dire que pour certains qui sont en couple, vous allez avoir des naissances, bien évidemment. Mais c'est aussi voilà l'accomplissement de votre couple aussi. Si vous étiez en difficulté, voilà, ça commence à se calmer, vous commencez à vous retrouver. Bien, on va voir la suite. Alors, nous avons... Je vous la remontre. J'espère que je tiens du bon sens. Mais oui. Énoise. Éoise, si vous préférez, puisqu'il y a le E et le H. Alors, 19. Vous êtes tous sur la même ligne. Alors, je suis en train de voir justement la dernière que j'ai tirée. Voilà. C'est pas la 24, hein, je le précise. Je vous le précise que c'est pas la 24. Voilà, et normalement, c'est la rune d'Odin. Mais ça, on le verra en dernier. En général, quand Odin sort, ce n'est pas pour rien. Bah oui, c'est juste là. Alors, elle symbolise mouvement, travail d'équipe, harmonie, confiance, loyauté, voyage, communication. Ah, le consultant va évoluer vers un changement positif. C'est toujours position droite. Il va probablement déménager en raison d'une mutation professionnelle. Alors, il y en a certains qui vont vraiment avoir des changements au niveau de leur famille. Hein. Ceux qui sont en couple, franchement, pour l'instant, c'est de bon augure. Hein. Voilà. Mais bon, je vous précise quand même, il dit cela peut être lié à un court déplacement. Donc, vos projets, pour ceux qui ont des projets de déménagement ou quoi que ce soit, vous allez trouver. Alors, quand il dit c'est de courts déplacements, ça veut dire que si vous êtes par exemple à Paris, vous n'allez pas déménager jusqu'à Marseille. Bon, j'ai pris ces exemples, mais ça peut être n'importe quel exemple. Donc voilà, ça veut dire que potentiellement, peut-être que vous allez rester dans la même ville hein, et que ça va changer. Voilà. Pour ceux qui veulent justement, qui cherchent un appartement ou quoi que ce soit, ben voilà. Vous allez bientôt pouvoir peut-être avoir l'appartement que vous vouliez. C'est un bon indicateur. Voilà, mais en tout cas, sur le plan sentimental, l'environnement familial, c'est de bon augure. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de changements, mais des changements positifs. C'est bien. Ça nous change un peu. Alors, elle est là. Voilà. Alors, c'est de ce sens que je ne me trompe pas. Et c'est la rune Odala. Ici. Et c'est la numéro 24. J'y suis. Ah, trop bien. Voyage spirituel et physique, abondance, héritage, propriété, terre. Audalas annonce au consultant qu'il va bénéficier d'un crédit ou d'un prix d'argent, voire un héritage, un legs, cet indice de l'accroissement d'un bien du consultant. Donc on voit bien que votre couple, en tout cas, ça avance bien. Ceux qui sont en couple, ça avance bien. Mhm. Ah, Audalas, elle annonce d'une liaison sentimentale et effective sérieuse pour le consultant. C'est-à-dire que
cette personne pourrait devenir son époux ou l'épouse. Ça veut dire que voilà, comme au début, il y en a certains qui vont avoir des naissances, il y en a certains qui vont avoir des mariages. C'est bien. On vous dit aussi que vous aurez de l'aide, hein, bénéfique d'une aide de gens expérimentés, plus âgés que vous, c'est-à-dire dans le bien de votre famille, hein, c'est souvent ça. Bon, c'est à l'extérieur, ça peut être à l'extérieur aussi, mais vous allez bénéficier de ça aussi. Ah bon. Et, et recevoir l'aide d'une institution gouvernementale ou administrative. En tout cas, voilà, ça annonce de bonnes choses. C'est bien. C'est très très bien. Alors, on passe à la suivante. Et voilà. Alors, je vais voir comment elle est positionnée comme ça. C'est la 6, Kénaz. On va mettre comme ça. 6. Du coup, t'es juste là. Alors, pouvoir de créer sa réalité. Feu vital, créativité, transformation, solution au problème, inspiration. Kénaz laisse présager une rencontre amoureuse importante. Donc là, j'insiste bien à dire que vous êtes en couple. Donc ça veut dire que la personne que vous avez rencontrée et que vous êtes avec, en tout cas, elle est importante. Cela peut même être le futur ou la future épouse du consultant. Pas décidément, dans un couple. Voilà. Dans un couple à problèmes sentimentaux, elle permet de savoir la nature exacte des sentiments partagés par les deux époux. Alors, je le précise aussi, elle est aussi la rune de la protection. Elle vous permet de vous protéger des mauvaises intentions humaines, mais aussi des agressions animales. En magie, en revanche, elle ne vous permet pas à elle seule de vous protéger des mauvaises influences. Donc je précise, hein, même s'ils vous le disent là, il faut quand même faire un rituel pour qu'elle puisse vous protéger. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous me faites un MP. Et nous allons finir par... Gémeaux. Ou ça doit être Gémeaux ou Gémeaux. Voilà. Et elle, c'est la numéro 7. Ah bah juste là. Cadeau, bénédiction, générosité, union, magie sexuelle, échange magique, relation, amour, mariage, générosité, chance inattendue, naissance d'un enfant. Pardon, pas décidément. Hein, c'est vraiment pour ceux qui sont en couple, ça y va. Non mais je rigole, mais franchement, je trouve ça super bien. C'est bien. Alors, Guibo est une rune irréversible. Elle symbolise la réalisation d'une union. Cela peut être dans le domaine professionnel ou amoureux, mais pour nous c'est amoureux. Elle désigne aussi le présent, le cadeau, mais aussi la générosité. Elle indique que le consultant est une personne généreuse ou qu'il va rencontrer une personne de bien attentionnée à son égard. Voilà, c'est vraiment complet. Elle vous indique également que vous avez toutes les cartes en main pour votre avenir. Elle annonce aussi la chance
et que vos désirs se réaliseront. Bon, et ensuite nous avons la rune. Je vais vous expliquer un peu. Est-ce que j'ai mis un petit papier? Voilà. Alors, parce qu'en fait, c'est la rune, puisqu'ils nous disent les runes utilisées dans l'oracle sont celles du principal Narwa, l'ancien Futuark, qui compte 24 lettres plus une neutre. 100 lettres. Voilà. Il est à noter qu'il existe parfois plusieurs noms donnés à une même rune, mais cela ne change rien à ce tableau et leur interprétation. Donc voilà, pour ceux qui ont les runes et qui les ont pas, achetées chez le même fournisseur, ça peut changer. C'est pour ça que je vous disais, alors les numéros peuvent changer, les mots peuvent changer, voilà. Mais le précise bien, donc je voulais faire un petit rappel par rapport à ça. Et normalement, si je ne me trompe pas, mais bien sûr, si j'ai fait une erreur, j'irai voir. Normalement, c'est celle qui n'a pas de nom, c'est la rune d'Odin. Et je relis mon tableau et effectivement, il n'y est pas. Donc, c'est la rune d'Odin. Alors, il faut savoir que Odin, en général, il vient confirmer ce tirage. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les arcanes. Et il s'impose dans le tirage en disant oui, je confirme bien et bien que... comment je pourrais vous expliquer voilà, que ce tirage arrivera. C'est-à-dire qu'il s'impose en disant vous aurez, même si vous aurez l'impression des fois que vous avez des obstacles, entre guillemets, qu'il y a des gens qui ne veulent pas au niveau de vos couples que vous y arriverez quand même. Parce que voilà, Odin vient insister, dire non, peu importe votre situation, vous allez arriver à vos fins. Alors, ça peut très bien se passer fin de cet été, en septembre, pendant les 3 mois, fin d'année, comme ça peut arriver début de l'année prochaine, au milieu, voilà. J'évite de vous donner des dates ou des mois précis parce que selon vos actions, ça peut changer. Voilà. Des fois, on peut vous dire dans un mois et puis au final, on se rend compte que ça arrive dans 3 mois. Voilà. Mais Odin confirme bien et bien que ça va arriver. Donc, à tous ceux qui sont en couple, voilà, pour ceux qui ont des projets mariage, ça va arriver. Pour ceux qui ont des projets bébés, bah, apparemment c'est en route pour certains. Ceux qui ont prévu de, comment dire, au niveau des... alors, la manne financière, peut-être déménager, tout ça, bah, ça se fera. Voilà, mais voilà, je préfère ne pas vous donner des dates exactes ou des mois exacts. Mais voilà, sachez que ça arrivera. Alors, moi de mon côté, ce que j'ai à vous dire, c'est que, attention, ce n'est pas pour tous les couples. Parce qu'on me le dit là, c'est pour ça que je vous passe le message. Ce n'est pas, quand je vous dis ce n'est pas pour tous les couples, il y a certains couples aussi qui sont en couple depuis pas longtemps ou peut-être depuis un moment et ils vont se rendre compte en fait qu'avec cette personne, voilà. Attention. Mais bon, quand on évalue ce tirage, il nous fait bien ressortir que pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur un bon flux ou peut-être que voilà, vous avez vu mon tirage et qu'au final, bah, avec la personne que vous étiez, c'était pas ça et que du coup, vous allez rencontrer une autre personne peut-être 1 mois ou 2 mois après et que cette personne, c'est la même, vous allez déménager, votre vie va changer.
Voilà, il faut prendre... voilà, je cherche mes mots. Oui, on va terminer le tirage sentimental pour les couples comme ça en vous disant que, voilà, analysez bien votre situation. Hein. Je reprécise qu'il y en a certains qui sont en couple mais que ce ne sont pas les bons et que ça va se terminer en rupture. Ne venez pas prendre ma veste en me disant « Oui, mais t'avais dit dans ton tirage que c'était l'homme de... » Non, non. C'est un tirage général. Hein. Ne l'oubliez pas. Peut-être, et je vous rappelle que le dernier tirage sentimental, je l'avais dit ça. Qu'il y en aura certains, au niveau des couples, ils vont voir avec qui ils sont. Ils verront leur vrai visage. Donc du coup, voilà, le couple ne tiendra pas. Mais d'un autre côté, vous aviez les warnings aussi. Hein, qui vous prévenaient que la relation n'était pas top. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est que certains auront des projets qui vont être concrétisés, qui vont avancer, mais il y en a d'autres aussi que, voilà, c'était pas le bon, on met à la poubelle, et on va rencontrer d'autres personnes qui vraiment vont nous mériter. Et là, Odin, il vous le dit, vous allez rebondir. Vous allez aller de l'avant et tourner la page. Voilà, je pense que j'ai mieux résumé pour ceux qui sont en couple, mais pour moi, voilà quoi. Franchement, ça a été un bon tirage. Ensuite, on va passer aux célibataires. Alors, puisque je sais qu'il y en a qui sont célibataires, voilà. Alors, ils vont avancer, bien sûr, vous allez avancer la vidéo. Hein. Je suis sûre qu'il y en a certains qui vont avancer. Ils vont quand même... Reste là. C'est pas encore le moment. Et voilà. Alors, je sais pas si je la tire correctement. Je regarde par rapport à mon tableau. Et voilà, c'est la guse. La guse, on va mettre ici. Ensuite, bon. Ici. La guise. Voilà. Un galaz. Oui, on part sur 5. Ne mettez pas 6, 7. Hein. Maintenant, je suis rodée. Un rideau. Et la dernière. Hop. Alors, si. Ah, elle est là. Il faut que je la tienne correctement. So Willow. Et voilà. Alors, est-ce qu'elles sont toutes présentes? Voilà, on a tout. Allez, on se met sur le côté. Alors, nous sommes chez les célibataires. Est-ce qu'on aura de bonnes nouvelles? Donc, on a dit que c'est... Alors, je cherche le numéro. 21. Donc, on repart au numéro 21. Alors, je l'aime bien comme ça. Vie, mère, pouvoir, guérisseur, intuition, irrationalité. Ah bon? Alors, c'est la guse et la rune d'initiation à la vie. Oh, bah bien. Alors, elle nous dit... Hein,
que c'est une rune qui nous incite à faire des rencontres, à voyager, à connaître du monde, voilà, à laisser notre... laisser, comment dire, notre créativité, euh, voilà, au niveau de la créativité, je cherche le mot, je veux dire, s'ouvrir, voilà. Laisser libre cours. Voilà, j'ai trouvé. Alors, il doit se laisser aller à son imagination et à son inspiration. Il va connaître une période de chance couronnée de succès. Ça commence bien. C'est une rune féminine. Elle peut donner des informations sur une femme proche du consultant. Alors ça, c'est à voir plus en profondeur, hein. Là, on ne peut pas rester sur le tirage général, mais bon. Ça, c'est si vous voulez un tirage un peu plus perso. Donc voilà, on peut y voir un petit peu plus clair. Ensuite, on va avoir un guide, c'est 15. On redescend, redescend. Et voilà. Alors, protection, connexion avec les dieux, aide, support, coopération, vie spirituelle, éveil, guide. Alors, un guide indique au consultant une relation amoureuse et passionnelle, basée sur un profond sentiment de confiance. Cette relation contribue à l'épanouissement des partenaires. Ah, mais après, ça fait un moment qu'on nous le dit, hein, ça. On nous dit qu'on va rencontrer quelqu'un. Alors, pour certains, ça va être l'âme sœur, et pour certains, ça va être une relation passionnée, quoi. Voilà, ça va être une relation que vous n'avez jamais connue et qui pourrait vous apporter beaucoup de bienfaits et pourquoi pas devenir comme chez ceux qui sont en couple, hein. Par rapport à ceux qui ont le tirage d'avant en couple, pourquoi pas. Donc en tout cas, ça commence bien aussi. Alors il y a un message aussi, ça indique, cette rune signifie aussi que le consultant va faire un sacrifice volontaire afin d'aider un proche. Décidément, ces deux runes, elles ont deux messages. Alors voilà, comme je vous l'ai dit pour la première, il va falloir faire un autre tirage pour en savoir plus. Ensuite, nous avons... c'est le niveau 9. On va descendre, Ah. 9, alors... Je pense que c'est pour ça que les deux, elles avaient le message caché, hein. Perte soudaine, tentation difficile, destruction, mauvaise chance, accident, un changement brusque. Voilà, cette rune représente symboliquement des forces, des éléments que le consultant ne parvient toujours pas à maîtriser, soit parce qu'il n'en a pas la connaissance, soit parce qu'il n'en a pas la capacité. La malchance est à ce titre souvent associée à cette rune. Mais il fallait pas qu'on tire, hein, il fallait rester avec les autres. Oh, non. Si tu me le dis, c'est pas pour rien. Ah voilà, annonce au consultant un événement inéluctable et inévitable.
dont il ne saisit pas encore les raisons. Cela ne veut pas forcément dire qu'il sera mauvais ou négatif pour lui. Ah, ça fallait nous le dire plus tôt. J'ai eu peur, moi. Alors, ils nous disent analyser les runes associées. Cette rune peut aussi représenter un groupe d'amis, association ou autre exemple. Donc, d'accord, je me calme et on voit la suite. Bah oui, mais j'ai eu peur quand même. Alors... Ah oui, on redescend encore. On passe à la 5, 9, 5. Je vous la remontre. Hop. On va la mettre juste ici. Alors, mouvement, voyage, progrès, communication, rationalité, rituel, magie, voyage, changement, communication, destin, progrès, destin. Leçon de vie, bien appris, plus grande perspective. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit, elle favorise tous les déplacements et voyages. Elle est aussi source d'informations diverses et variées à venir pour le consultant. Donc, elle nous dit encore que les célibataires, là, vous allez faire des rencontres, vous allez voyager pour certains. Mais elle nous passe un petit message aussi, alors je vous rassure. Alors, surprenant et inattendu, ces informations seront connues du consultant par courrier, téléphone et télégramme. Si le consultant doit négocier un contrat, alors, elle me dit, du coup, elle me dit que au niveau professionnel, une augmentation ou tout autre accord professionnel, c'est le bon moment pour le faire. Ah. Mais le consultant doit rester souple dans ses négociations. Attention aux escroqueries. Alors pour certains, voilà, faites attention. Mais je crois qu'on l'avait déjà eu comme message de faire attention. Et pour ceux, bien sûr, qui sont en transaction immobilière, c'est le moment d'acheter ou de vendre. Voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le tirage sentimental? C'est-à-dire que la rune, elle vous dit que vous allez faire des rencontres. Voilà, vous allez partager, vous allez sortir, vous allez aussi bien faire des rencontres sentimentales, ou peut-être que ça ne marchera pas, mais peut-être que cette personne va vous aider sur d'autres plans. Voilà, c'est par l'échange que des fois on fait des bonnes affaires. Mais ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ce tirage à la fin. Alors, déjà, je vais aller chercher son nom. Enfin, vous redire sa position, du coup. Willow, on avait dit, et c'est 16. Ah, on est remonté. Alors, je vous la remontre. Voilà, on va la mettre ici. Et c'est connaissance de soi, espoir, but à atteindre, pouvoir, succès, énergie positive, activité, fertilité et santé. Elle annonce la réussite du consultant. Celui-ci devrait pouvoir réaliser ses projets sans difficulté majeure. S'il y a des obstacles, il devrait pouvoir les surmonter sans difficulté. Sohilo est synonyme de chance. C'est très intéressant parce que en fait cette rune, désolée pour le nom, qui nous dit de faire attention.
vous voyez, mais ils nous disent aussi que lors de nos échanges, de nos rencontres, on peut tomber sur des bonnes personnes hein, qui peuvent nous aider sur tous les plans. Voilà. Je sais pas si je vous le passe comme message celui-là. Alors, So Willow peut également prévenir le consultant d'un problème de santé bénin. Voilà. Ils vous ont dit bénin. Donc n'attrapez pas ma veste en me disant oui, mais hein, je vais être malade. Hein. Non, 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 non. Ils vous ont dit bénin. Bon, alors, si on fait le résumé de ce tirage. Donc, je vais me placer comme ceci. Voilà. Bon, on va vous remettre avec les autres. Voilà, c'est plus joli comme ça. Pour les célibataires, pour certains, vous allez rencontrer des personnes qui sont intéressantes et aussi vos futurs maris, vos futures âmes sœurs. Ça fait un petit moment qu'on vous le dit. Bon, j'espère que pour certains, vous avez déjà fait des rencontres et si c'est pas le cas, ça viendra, vous inquiétez pas. À moins que vous soyez hyper pressé, mais bon, ça viendra. Voilà, encore une fois, je préfère pas préciser le mois et les dates, mais voilà. Sachant que pour chaque personne, ça change. On vous dit aussi que vous pouvez rencontrer des difficultés, mais ça, si vous avez rencontré si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que les obstacles sont là. Donc, on voit bien que ça se répercute aussi bien sur le sentimental. Donc, faites attention à vos fréquentations. Vous allez tomber sur des bonnes fréquentations, mais aussi des mauvaises. Donc, à vous de juger. Donc, si on fait le résumé, on peut tomber sur des bonnes personnes et avoir la baraka, la chance, comme ceux qui sont en couple, hein, c'est ce qu'on attend. Mais aussi, on peut tomber sur des personnes où, voilà, quoi, c'était pas sérieux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On passe à autre chose. On met à la poubelle. On passe à autre chose. Voilà. Si j'ai bien résumé ce tirage. Bon, s'il manque des éléments, n'hésitez pas à me dire, mais moi de ce que je retiens, c'est que voilà, vous allez effectivement rencontrer des personnes intéressantes ou vous allez construire votre foyer pour certains. Mais restez toujours sur vos gardes, faites attention, ne foncez pas tête baissée, ça c'est mes conseils propres, hein. Ne foncez pas tête baissée, prenez le temps d'observer, mais voilà, on vous dit que vous allez rencontrer du monde en tout cas. Que pour ceux qui sont en couple, en tout cas, ça avance. Ceux qui ont des bases solides, j'insiste bien, ceux qui ont des bases solides hein, dans leur foyer. Hein, ça se construit. Ça avance en tout cas. Voilà, c'était le message des runes. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'elle vous a plu. C'est vrai qu'elle est un peu plus longue, cette vidéo. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis soit dans une semaine ou dans 2 semaines. Mais ce sera plutôt dans 2 semaines. Hein, pour le tirage sentimental.